Hey, salut tout le monde, bienvenue à Zone Junior, épisode numéro 11. Jérôme Bérubé de retour avec vous pour un autre épisode cette semaine. Donc, cette semaine, il va y avoir trois sujets pour le podcast. On va commencer, on va parler de la nouvelle règle qui a été approuvée la semaine dernière pour la NCAA et la Ligue canadienne de hockey. Donc, on va revenir un peu là-dessus maintenant que c'est officiel. Il y a encore quelques questions à se poser là-dessus, mais on va en jaser un peu. Deuxième sujet, je reviens d'Ottawa, donc je suis allé voir Porter Martin et Jack Ivankovic des Steelheads de Brampton, donc je vais vous parler un peu de ce que j'ai vu vendredi soir à Ottawa et donner un peu mon impression sur les deux joueurs des Steelheads lors de cette rencontre et un peu une vue d'ensemble sur les deux joueurs. Et en terminant, on va parler de Matthew Schaefer, qui est un défenseur qui joue dans la Ligue d'Ontario, qui devrait sortir très haut au repêchage. Donc, je vais vous parler de lui un peu, comment sa saison va. Puis, j'ai quelques clips vidéo à vous montrer sur lui pour vous donner un peu une image à quoi ça ressemble avec lui sur la patinoire. Donc, on va commencer avec la nouvelle réglementation LCH-NCA qui a été approuvée le 7 novembre. Rien de surprenant que ça ait été approuvé. Je pense que c'est ça que la NCA voulait. Beaucoup trop de poursuites en cours contre eux dans le passé. Et c'est beaucoup d'argent, puis c'est beaucoup de pertes d'argent pour eux parce que les poursuites, ils ne les gagnaient pas. Donc, ce nouveau règlement-là va permettre aux joueurs de la Ligue canadienne de hockey de jouer dans les collèges américains. Donc, pour l'instant, puis il y a déjà un joueur qui a signé, je pense que le jour même ou le jour après, le gardien but des Rangers de Kitchener a signé avec l'Université Clarkson, qui est dirigé par Jean-François Hull, l'ancien entraîneur-chef du Rocket de Laval. Donc, pour l'instant, les équipes des collèges américains font leur scouting, surtout pour les joueurs de 19 et 20 ans de la Ligue canadienne de hockey. Et ça, c'est une super bonne nouvelle pour ces joueurs-là. Ça leur donne peut-être quelques années de plus à jouer dans un calibre de haut niveau, puis continuer à se développer comme joueur. On sait que le hockey, c'est un sport à développement tardif, donc ça leur donne une chance de continuer leur développement dans un haut niveau de hockey. Parce que si tu joues pas au professionnel à 20 ans, 21 ans, tu peux te perdre un peu dans la East Coast League, qui est une ligue professionnelle. Mais c'est pas une ligue facile pour un joueur de 20 ans, un joueur de 21 ans. Aussi, tu peux aller dans les collèges, les universités canadiennes, mais c'est pas nécessairement. Ces universités-là ne sont pas nécessairement vraiment regardées par les équipes de la Ligue nationale. Donc, ça se peut que tu passes, tu passes un peu inaperçu en jouant dans les universités canadiennes. Donc, je pense souvent aux gardiens de but. Les gardiens de but, il n'y a pas une position qui est plus à développement tardif comme ça. Et ça permettrait aux gardiens de but de jouer mettons, à 21 ans, 22 ans, 23 ans, 24 ans dans un bon programme collégial. Et ça leur permet d'être vus plus souvent. Et on ne se le cachera pas, là, les joueurs des universités américaines sont vus beaucoup plus souvent que les joueurs des universités canadiennes. Le niveau de jeu est supérieur, évidemment. Donc, pour les gardiens de but, je pense que c'est une super bonne nouvelle. Pour les joueurs en général, cette nouvelle règle-là, c'est juste une super bonne nouvelle pour tout le monde. Je vous mentionnais qu'il y a encore quelques questionnements. Un des questionnements que j'ai, moi, c'est évidemment, la Ligue canadienne n'a pas de problème à voir leurs joueurs de 20 ans partir vers les collèges américains ou 21 ans après leur stage junior. Je pense qu'une chose qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne veulent pas perdre leurs joueurs de 18 ans, 19 ans pour les collèges américains. Je ne sais pas si ça, ils vont être capables d'empêcher ça, mais pour l'instant, on n'en parle pas trop de ça. Parce que une chose, c'est que quand tu joues dans la Ligue canadienne, tu signes un contrat avec la Ligue canadienne de hockey. Et le contrat, c'est écrit sur le contrat, c'est que tu ne peux pas jouer
ailleurs que la Ligue canadienne de hockey jusqu'à la fin de ton séjour junior. Donc, à moins que tu sois comme libéré par ton équipe. C'est les seules exceptions. Comme si mettons, tu es un joueur américain qui vient jouer au Canada, puis ça ne marche pas, ben, l'équipe pourrait te libérer, puis toi, tu pourrais signer avec une équipe de la USHL par la suite. Ou un Européen qui vient, ça ne marche pas, ben, il pourrait retourner en Europe. Mais il faut que tu sois libéré. C'est ça le principe. Donc, qu'est-ce que je vous parlais avec cette réglementation-là lors de l'épisode de la semaine passée ou il y a 2 semaines? Moi, qu'est-ce que j'étais un peu excité à voir, c'est qu'est-ce qui va se passer avec les joueurs de haut talent, les joueurs de haut niveau, les Celebrini, les Fantilli, les Owen Power, Sacha Boisvert, Michael Hage, tous les très bons joueurs du Canada qui sont allés aux États-Unis. Est-ce qu'ils vont être capables d'aller jouer dans les collèges américains à 18 ans, à 19 ans? Est-ce que la Ligue canadienne va les laisser partir? Ou pour la Ligue canadienne, eux, ils veulent juste laisser partir les joueurs après leur stage junior? Ça pourrait être une autre chose qui se retrouve en cours. Si je m'amuse, c'est déjà en cours dans l'État de New York, la validité de ces contrats-là. Mais ça, on verra. Ça, je suis comme. Je suis pas un avocat, je ne suis pas un expert là-dedans. Donc, ça reste à voir. C'est encore un questionnement que j'ai sur la nouvelle réglementation. Parce que, évidemment, comme je vous parlais, si les gars peuvent partir à 18 ans des collèges américains, puis il n'y a pas de problème, tu vois beaucoup de ces top joueurs-là du Canada qui allaient dans la USHL, puis pour ensuite aller dans les collèges américains, ben ces gars-là vont venir jouer dans la Ligue canadienne parce que ça va être une meilleure ligue. S'ils ne peuvent pas aller dans les collèges américains à 18 ans, à 19 ans, ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils vont venir jouer dans la Ligue canadienne. Si mettons, on prend Macklin Celebrini, par exemple. Il a joué, lui, à 17 ans. Il a joué à 16 ans dans la USHL et à 17 ans, il jouait dans les collèges américains avec Boston U. Donc, si la Ligue canadienne lui permettrait de partir à 17 ans pour les collèges américains, ça voudrait dire qu'il pourrait venir jouer son année de 16 ans dans la Ligue canadienne et ensuite partir. Mais techniquement, avec les contrats que les joueurs signent avec la Ligue canadienne, ça ne marche pas comme ça. Mais ça, c'est une chose qu'on n'a pas de réponse encore. Mais selon moi, si les joueurs qui sont de la Ligue canadienne peuvent aller dans les collèges américains à 18 ans, à 19 ans, ça va être très dur pour la USHL. Comme je vous parlais, la USHL, selon moi, si ça passe, ça va être très dur pour la USHL, puis encore plus dur pour les autres ligues junior A comme la BCHL, la EJHL. Les meilleurs joueurs vont vouloir jouer au Canada. Mais une chose qu'on ne sait pas encore, c'est si les joueurs de 18 ans et 19 ans vont pouvoir quitter la Ligue canadienne pour aller dans le collège américain ou il faut qu'ils attendent de finir leur stage junior. Il faut comprendre que ça, c'est des joueurs d'exception. Dans les collèges américains, les joueurs en moyenne, les joueurs de première année, ils ont 20 ans et demi. Tu sais, on pense que les freshmen, là, comme les joueurs de première année, c'est des joueurs de 18 ans. C'est pas ça pantoute, là. Et si tu joues à 17 ans dans la Ligue junior majeure du Québec, puis tu es sur un troisième trio, tu peux pas jouer dans les collèges américains à 18 ans. À moins de jouer vraiment comme pour vraiment une mauvaise équipe, là. Mais si on parle d'un bon programme Division 1, tu peux pas passer de jouer sur le troisième trio à Bécomo puis te rendre jouer pour un bon programme Division 1 à 18 ans. Ça marche pas. Puis même 19 ans, j'aurais des doutes pareil. Il faut vraiment que tu sois bon pour jouer dans les collèges américains à 18 puis à 19 ans. Donc, je trouve que la Ligue canadienne est un peu entre. Il y a une expression, c'est entre l'écorce et l'arbre, là. Oui, ils veulent garder leurs joueurs le plus longtemps dans la ligue, ça va rendre la ligue meilleure. Parce qu'évidemment, si tu perds des bons joueurs de 18 ans et 19 ans, ça va affaiblir ta ligue. Ça, c'est une chose. Mais en même temps, hein, si ces joueurs-là eux, ont la chance d'aller à 18, 19 ans dans les collèges américains, tu vas avoir plus de joueurs de haut niveau qui vont jouer dans ta ligue à 16 et 17 ans. Évidemment, Celebrini qui joue à 17 ans dans les collèges américains, c'est un cas hyper spécial, là, comme ça.
c'est très rare que tu aies des gars de 17 ans qui jouent dans les collèges américains. Donc, la Ligue canadienne est un peu entre l'arbre et l'écorce, dans le sens qu'ils veulent garder leurs joueurs le plus longtemps possible dans la Ligue. Ils n'ont pas de problème qu'il y ait des collèges américains à 20, 21 ans par la suite. Mais c'est sûr, s'ils perdent leurs bons joueurs de 18 ans, 19 ans, ça va affaiblir leur ligue. Un peu comme la USHL. La USHL avait, s'ils ont des bons 17 ans, puis des très bons 17 ans, mais ils risquent de les perdre à 18 ans pour la USHL ou à 19 ans. C'est sûr que la Ligue canadienne, dans le meilleur des mondes, ils ne veulent pas les perdre. Mais pourquoi je dis qu'ils sont un peu dans l'arbre et l'écorce, c'est qu'ils veulent les garder le plus longtemps possible, mais ils savent que si les 18 ans, les 19 ans ne peuvent pas aller jouer dans les collèges américains avant leur saison de 20 ans, mettons, ils ne seront pas capables d'aller chercher les Celebrini, les Sacha Boisvert, les Owen Power, les Adam Fantilli, tous ces. Je peux donner des exemples jusqu'à demain matin. Là. Alex New York, le Canadien, c'en est un. Mike Matheson. Bon, vous comprenez le principe. Là. Si ces joueurs-là ne peuvent pas aller dans les collèges américains à 18 ans ou 19 ans, bien, ils ne viendront pas dans la Ligue canadienne. Parce que, c'est des joueurs de haut niveau. Rendus à 19 ans dans la Ligue canadienne, ils perdent un peu leur temps, moi, je trouve. Il faut que les gars soient challengés. Puis en jouant dans les collèges américains, tu joues comme des joueurs beaucoup plus vieux, de 18. Ben, eux ont 18 ans, mais ils vont jouer comme des gars de 20, 21, 22, 23, 24 ans. Et ça challenge les joueurs, puis toujours tu t'améliores. Des fois, à 19 ans, dans la Ligue canadienne, tu stagnes un peu comme dans ton développement. Donc, pour moi, dans cette nouvelle réglementation, c'est la chose la plus importante qui reste un peu à confirmer. Comment ça va se passer pour les. Est-ce que les joueurs de la Ligue canadienne de 18 ans, 19 ans vont pouvoir aller dans les collèges américains immédiatement? Ou on parle juste que c'est après le stage junior qu'ils peuvent y aller? Donc, c'est ça. Si les joueurs ne peuvent pas y aller à 18-19 ans, je pense que ça va aider la USHL à garder quand même certains des top joueurs canadiens qui viennent dans leur ligue. Même chose pour la BCHL. C'est que c'est le gros point d'interrogation que j'ai à l'instant. Puis j'ai pas vraiment de réponse encore là-dessus, mais selon moi, c'est l'affaire la plus importante qui reste un peu à savoir. Puis je pense que ça va. Si la Ligue canadienne donne le droit à ces joueurs-là d'aller dans les collèges américains à 18-19 ans, oui, ils vont perdre des bons talents, mais ils vont faire beaucoup mal à la USHL. La Ligue deviendrait une ligue plus jeune, évidemment. Ils perdraient quand même des bons talents de 18-19 ans, mais en même temps, ils seraient capables d'attirer des joueurs de très haut niveau qui n'étaient pas capables d'attirer avant, parce que ces joueurs de haut niveau-là veulent aller dans les collèges américains. Donc, est-ce que tu es mieux d'avoir Celebrini une année ou rien pantoute? Est-ce que tu es mieux d'avoir Adam Fantilli, Owen Power, Michael H., Sacha Boisvert, nommez-les toutes, 2 ans, ou tu es mieux les avoir 0? Que même si tu risques de perdre des joueurs de 18-19 ans, si tu es capable d'aller chercher des joueurs de haut niveau comme ça, ces gars-là vont vendre des billets. On ne sait jamais. Un coup rendu dans les Canadiennes, peut-être que ça va. Ils vont être dans une belle place. Si un Owen Power s'aurait ramassé à London, est-ce qu'il aurait vraiment quitté London, les Knights de London à 18 ans? Peut-être pas. Peut-être qu'il aurait joué son année de repêchage à London, honnêtement. La situation des joueurs de 18-19 ans, c'est ça qui reste un peu à confirmer pour avoir une meilleure lecture de ce que la situation va être l'année prochaine. Ça va être très important pour la USHL. Si, comme je me répète, là, mais si la Ligue canadienne permet aux joueurs de 18-19 ans d'aller directement dans les collèges américains, ça va faire énormément mal à la USHL. Mais de ce que je lisais dans les press releases que les 3 ligues canadiennes ont envoyées, on ne parlait pas de ça. Le langage était très important. On disait, en anglais, il disait Open Graduation. Donc, après leur graduation du hockey junior. Comme je vous dis, si les joueurs de 18-19 ans peuvent aller dans les collèges américains, ça va faire énormément mal à la USHL. Puis je pense que si je suis la Ligue canadienne, il y a quand même une compétition, on s'entend entre les deux ligues. Les Canadiennes veulent montrer qu'ils sont supérieurs à la USHL.
Puis la USHL dans les dernières années s'est jamais cachée pour se bomber le torse un peu en montant qu'il y avait plus de choix de repêchage qui venaient de leur ligue, puis tout ça. Donc, si je suis la Ligue canadienne, je peux vraiment planter un clou sur le cercueil de la USHL, je le fais. Oui, peut-être que tu vas perdre des gars à 18, 19 ans, mais tu vas avoir des gars de haut niveau qui vont jouer dans ta ligue, qui vont vendre des billets à 16, 17 ans. Puis ça, je pense, j'ai pas l'impression que tu peux passer à côté de ça, mais moi, j'ai juste un podcast, là. C'est pas moi qui prends des décisions. Mais c'est une grosse décision, puis peut-être qu'ils n'auront même pas le choix de les laisser aller parce que c'est déjà en cours de ce que j'ai compris dans l'État de New York. Donc, deuxième sujet, on va parler un peu de repêchage. Vendredi passé, j'étais allé à Ottawa, en Ontario, pour voir les Steelheads de Brampton contre les 67 d'Ottawa. Pour voir Porter Martone et Jack Ivankovic. Martone, j'en ai déjà parlé dans un épisode précédent. Vous pouvez aller retourner voir ça. Mais je vais commencer à vous parler de Jack Ivankovic, qui est un gardien but à petit gabarit qui a très bien fait dans le match vendredi. Même s'il a donné 5 buts, c'était un peu le seul point positif de ce match-là parce que le match c'était vraiment un match plate, là. C'était vraiment un match plate, puis il n'y a rien de bon qui s'est passé dans le match. Comme Martone, il a connu peut-être son pire match de l'année. Il a été expulsé en fin de troisième période. Donc, Ivankovic, ben c'est ça. C'est un petit gardien de but de 5 pieds 11 qui est très mobile, un bon jeu de pied, super compétitif, belle lecture de jeu, un bon sens de hockey. Évidemment, son gabarit, ça va le nuire un peu. La transition pour la game de la NHL va être un peu plus tough pour lui. On le dit souvent pour les autres petits gardiens de but, la marge d'erreur est vraiment mince. Ces gardiens de but-là, ils n'ont pas le choix d'être pratiquement parfaits dans tout ce qu'ils font sur la patinoire. Quand on parle de marge de manœuvre, c'est ça. Ils n'ont pas de marge d'erreur. Si on parle le sens d'hockey, la technique, les qualités athlétiques du gardien de but, tout ça, il faut que ce soit très, très haut. On parle on peut dire à l'élite ou très proche de l'élite, ces gardiens de but-là. S'il y a une de ces catégories-là qui est un peu moins bonne, ça peut juste comme l'empêcher de jouer dans la Ligue nationale. Le meilleur petit gardien de but dans la Ligue nationale, c'est Saros à Nashville. Mais tu sais, Saros, s'il y a un match qui est une de ces qualités-là qui fait un peu défaut, il se fait avoir. Dustin Wolf, Devon Levi, deux petits gardiens de but que j'ai beaucoup aimés dans les dernières années. Mais encore, la transition NHL n'est pas super facile. Il faut vraiment que toute la game du gardien de but, tout soit tellement un haut niveau pour qu'il y ait une chance de vraiment performer à un haut niveau dans la Ligue nationale. Puis, Dustin Wolf était un gardien de but incroyable dans la Ligue américaine les 2 dernières années. Mais dans la Ligue nationale, c'est un peu plus difficile. Devon Levi, même chose. Gardien exceptionnel dans les collèges américains. Il arrive dans la Ligue nationale, puis c'est pas aussi facile. Hein? Puis dans le cas d'Ivankovic, ben, je l'aime beaucoup, mais je mettrais une petite coche inférieure à ce que j'ai vu de Levi, de ce que j'ai vu de Dustin Wolf. Mais je l'aime beaucoup. Mais c'est ça. Ça va être un peu challengeant pour lui, rendu dans la Ligue nationale avec son gabarit. Mais c'est un très bon gardien de but avec une super de bonne technique. Il est combatif devant son filet aussi. C'était vraiment le seul point positif de la partie vendredi parce que Martone, ça a été très difficile. Ça n'a pas été. Peut-être c'est une des pires games que j'ai vues de lui depuis les 3 dernières années. Pas vraiment de séquence offensive qui m'a marqué. Aucun tir au but au filet. Son engagement était très moyen. C'est juste une partie, mais c'est un peu plat pour moi, là, mais c'est ça. C'était vraiment pas sa partie. Puis en fin de troisième période, il a donné une mise en échec. Je vais vous montrer la mise en échec. Je filmais cette mise en échec-là juste avant de partir.
Évidemment, je vais montrer vidéo aussi. Là. Ça, c'est sa dernière présence qu'on voit ici. Et on va voir la mise en échec à la fin de la séquence. Là. Mais c'est ça. Ça n'a pas été une grosse soirée pour Martone. Son implication, puis son trio n'a rien fait offensivement. Donc, c'est ça. Puis avec cette mise en échec-là que vous allez voir là, il s'est fait suspendre une partie, donc il a raté le match du lendemain à Kingston. Donc, rien de positif pour lui dans ce match-là. Donc, évidemment, c'est une partie, fait qu'on ne capote pas avec ça. On reste dans la OHL pour le troisième sujet. Matthew Schaefer, qui est un défenseur qui joue pour Erie dans la Ligue d'Ontario, qui avait été le premier choix total en 2023 pour le repêchage de la OHL. Si vous avez suivi le tournoi Linka Gretzky, c'était le capitaine de l'équipe. Avec McKenna, c'était leur meilleur joueur, mais je pense que Schaefer était un peu plus constant que McKenna à ce tournoi-là. Donc, je vais vous montrer quelques séquences de Schaefer. Moi, je pense que dans la Ligue d'Ontario, on parle beaucoup de... Schaefer to Spence. That's a high one. On parle beaucoup de Martone, de Michael Misa, mais pour moi, mon joueur préféré dans la Ligue d'Ontario, c'est lui. C'est Matthew Schaefer, défenseur offensif. Au moment que j'enregistre, je pense qu'il a 10 points en 8 parties. Il vient de revenir il y a eu une mono au début de la saison. Donc, ça lui a fait perdre un peu de temps. Ça lui a fait manquer le camp d'entraînement. Ça lui a fait manquer le début de la saison. Mais il était revenu, puis il joue du gros hockey. Il est tout le temps proche de la rondelle, honnêtement. Super bon patineur. Ça ressemble à la façon qu'il utilise son coup de patin pour se créer de l'espace, pour se créer des chances de marquer. Ça ressemble beaucoup à Michael Madison du Canadien. Puis, c'est un gars qui va encore prendre de l'explosion sur son coup de patin. Il est très jeune. C'est un joueur qui est né au mois de septembre. Donc, je pense, 10 jours. S'il était né 10 jours plus tard, il n'était même pas éligible au repêchage de cette année. Donc, c'est vraiment un joueur à surveiller pour le repêchage. Moi, je pense qu'il est vraiment. Il va vraiment compétitionner pour le choix numéro 1. Évidemment, tu as James Haggins, et de lui, de Anton Frondel, de Martone, de Misa. Donc, ça va être. C'est quand même une course pour le choix numéro 1 qui est quand même assez ouverte, selon moi. Mais Schaefer est excellent. Il joue énormément pour Erie. Il joue en moyenne au-dessus de 30 minutes par partie. Il est toujours sur la patinoire. Il y a des parties que j'ai vues qui faisait sa présence. Il allait au banc pour 15-20 secondes, revenait sur la patinoire. C'est un gars que moi, je pense qu'il va être un carrière dans la Ligue nationale. Il a un excellent coup de patin, une bonne vision de jeu, un pas pire lancé. Il y a beaucoup d'attrait. Puis, tu sais, une chose que nous, les recruteurs, des fois, on en regarde, c'est les dates de fête. Puis lui, il est né, je pense, le 5 septembre 2007. Donc, c'est un des joueurs les plus jeunes au repêchage. Fait que ça, qu'est-ce que ça me dit à moi, c'est qu'il y a encore beaucoup de progression qui va s'en venir avec lui. Ça s'en vient dans son cas. Ce que tu vois présentement, c'est pas vraiment ce que tu vas voir dans 4 mois. Un Martone, un gars comme Martone, puis même Misa, tu les regardes jouer, puis tu te dis, dans 4 mois, ils vont être encore bons, mais est-ce qu'ils vont être meilleurs que ce qu'ils font présentement? Les deux les deux connaissent un début de saison incroyable. Mais est-ce qu'ils vont être meilleurs dans 3-4 mois? On verra. Dans le cas de Schaefer, il est tellement jeune que moi, comme recruteur, je regarde sa progression, je me dis dans 3-4 mois, il pourrait être tellement encore meilleur qu'il est présentement. Il vient de revenir au jeu. Ça fait quoi, 8-10 parties qu'il joue. Déjà de la partie numéro 1 à la partie numéro... La dernière que j'ai eue, c'était la partie numéro 8 que je jouais. Tu vois, il y a une grosse progression entre la première partie et la 8e partie. Puis, c'est ça qui m'intrigue beaucoup avec ce joueur-là. Fait que pour moi, c'est un gars qui va être en sérieuse considération pour être le premier choix
repêchage au total. Mais sans équivoque, c'est mon joueur numéro 1 en Ontario devant Martin et Misa. Donc, surveillez-le. Si vous avez la chance, allez le voir jouer. Je pense que Erie vient jouer à Ottawa mois de janvier, je crois. Donc, si vous êtes dans la région de l'Outaouais, ben, c'est une bonne opportunité d'aller voir jouer Schaefer. Donc, c'est ça qui va terminer l'épisode de cette semaine. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Un peu un format différent cette semaine avec 3 sujets. Donc, si vous avez apprécié, vous pouvez m'envoyer des messages comme sur YouTube. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi sur des joueurs, peu importe. Ça pourrait être. Je pourrais utiliser ça comme des sujets pour les prochains épisodes. Donc, merci d'avoir été là et on va se parler la semaine prochaine. N'oubliez pas, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube et partager mes vidéos, donner un pouce comme ça. Ça aide toujours à partager la vidéo à plus de monde possible. Donc, c'est gratuit. Et n'oubliez pas, Zone Junior, on est présent sur tous les réseaux sociaux. Donc, si vous êtes plus quelqu'un d'Instagram, vous pouvez nous suivre sur Instagram, sur TikTok, vous pouvez nous suivre là-bas, Facebook également. Et vous pouvez nous suivre sur Twitter. Vous voyez mon adresse dans le bas de l'écran. Encore une fois, merci tout le monde et on se reparle la semaine prochaine.